Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance de yoga. Prenez place sur votre tapis, sur un coussin ou sur une brique. Soyez confortable. Dès que vous serez prêt, fermez les yeux pour vous connecter sur votre souffle, sur l'instant, sur les bruits autour de vous. Sentez des ischions ancrés dans le sol. Rétrécissez la focale de l'attention autour de vous. Lâchez bien les mains sur les genoux pour relâcher les épaules et tirer le sommet du crâne. Sentez les vertèbres se redresser une à une et la respiration s'étirer comme un fil de soie. Chaque inspiration vous ancre dans l'instant. Chaque expiration vous apaise pour vous connecter un peu mieux à vous. À ce moment que vous allez passer pendant cette séance, à vous retrouver dans vos postures, dans votre mental. Inspirez sur 4 comptes, gonflez vos poumons. Expirez sur 4 comptes et videz l'air de vos poumons. Vous pouvez laisser encore bouger un petit peu votre ventre. Et peu à peu, engagez Mula Bandha, votre plancher pelvien, votre périnée, plus ferme. À la prochaine expiration, engagez Uddiyana Bandha, votre nombril qui vient plaquer vos organes à l'intérieur et exercer un léger massage. Laissez votre diaphragme se déployer pour laisser la place à vos poumons de se remplir et de se vider, toujours sur ces 4 comptes qui s'étirent. Inspirez sur 4, 3, 2, 1 et restez poumons pleins sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1 et restez poumons vides sur 4, 3, 2, 1. Inspirez encore lentement, pleinement. Et sentez cette suspension poumon plein, sans rien faire, confortable, avant d'expirer longuement, jusqu'à rester poumon vide sur 4 comptes. Peut-être que déjà vous activez votre expiration Ujjayi en comprimant le fond de la gorge grâce à Jalandhara Bandha, cette compression de la trachée. Peut-être en gardant les yeux fermés, déposez le bout des doigts loin de vos hanches sur les côtés et inspirez en remontant les bras vers le ciel. Prenez le temps qu'il faut pour observer ce premier mouvement. Cette première grande respiration qui gonfle vos côtes et qui étire votre colonne vertébrale encore. Expirez en redescendant dans l'axe de votre colonne vertébrale, par le front, par la poitrine. Et en crochetant les doigts, vous pressez les paumes de main vers l'avant pendant que votre dos s'enroule vers l'arrière, le ventre creux, le menton rentré sur la poitrine. Inspirez, remontez vers le ciel, étirez-vous. Expirez, revenez dans l'axe. Et sentez le fil de cette respiration s'étirer encore, longer. Et remontez dans l'inspire. Troisième et dernière fois. Expirez, glissez. Continuez encore, ventre creux, peut-être en suspension, poumon vide. Avant d'ouvrir la poitrine et d'inspirer. Poussez la paume de main droite dans le sol et la paume de main gauche vers le ciel pour sentir cette opposition de force traverser dans la diagonale de votre corps. Peut-être en regardant le pouce et activer les drishti pour éviter que les yeux se dispersent. Comme si vous vouliez repousser 2 murs invisibles. Pressez dans les paumes de main, revenez à l'horizontale et inspirez.
Expirez, continuez avec la main gauche vers le sol et la main droite vers le ciel. Sentez de la longueur à l'inspiration. Repoussez-vous du sol à l'expiration. À la prochaine inspiration, revenez lentement les deux bras à l'horizontale. Et relâchez doucement vers le sol. Le ventre se creuse et le dos s'arrondit pour laisser remonter les mains le long des hanches et la colonne vertébrale vers le ciel avec les deux mains. Pour plonger dans le sol, Sukhasana, le ventre creux. Si vous étiez sur un coussin, comme moi peut-être, sortez du coussin et installez-vous tranquillement sur votre tapis pour apprécier ici. Peut-être en poussant sur la main droite, ouvrez la main gauche et regardez-la s'éloigner loin derrière. Avant de revenir avec la main gauche par-dessus la tête, en posant peut-être votre coude droit au sol. Et en tirant sur le coude gauche, vous redressez vertèbre après vertèbre avec la main droite vers le ciel. Et la main gauche vers le ciel. Expirez, plongez de nouveau, Sukhasana. Inspirez avec la main droite. Sentez ce premier twist dans la colonne vertébrale. Expirez en revenant par-dessus la tête. Et inspirez avec le coude. Doucement remontez, inspirez. Et finissez ici. Les mains en prière au niveau du cœur. Namasté. Prenez le temps qu'il vous faut pour rester connecté à ce souffle durant toute la séance qui va rythmer votre pratique. En mettant dans le coin de votre tête l'attention plus particulière, peut-être sur l'ancrage et l'enracinement aujourd'hui, le contact avec la terre. Et à votre rythme, vous allez vous installer vers la droite de votre tapis. Écartez les doigts, vérifiez que les paumes de main soient légères. Soulevez la paume de main, enracinez le talon de la main jusqu'à la dernière phalange et retroussez les orteils pour laisser le regard filer entre les deux sourcils et inspirer. Le dos tombe naturellement vers le sol. Vous relâchez vos orteils, vous creusez votre ventre et vous arrondissez le dos en expirant. Avant la fin de l'expiration, revenez dos rond, les épaules au-dessus des mains, retroussez les orteils et inspirez, glissez la poitrine en avant. Expirez lentement, sûrement pour ressentir toutes les vertèbres, toutes les côtes. Et avant de finir l'expiration, revenez les épaules au-dessus des mains, retrouvez l'action de vos fascias en activant la voûte de vos pieds. Expirez encore une fois dans cette sensation. Finissez l'expiration ici sur les orteils, le regard entre les deux sourcils. Et cette fois-ci, décollez légèrement vos genoux, plaquez le ventre sur les cuisses et remontez votre coccyx vers le ciel pour installer votre Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. En vérifiant les coudes vers l'intérieur, les épaules toujours loin des oreilles, en fixant vos omoplates vers la colonne vertébrale, vous allez simplement fléchir le genou gauche et presser un peu plus fort le talon droit dans le sol et respirez 3 fois. Gardez ce souffle long et connecté à vos sensations, encore 2. Encore une longue expiration. Avant de changer de côté, prenez le temps de sentir la pointe de votre coccyx monter vers le ciel. Votre sacrum poussé vers l'avant. Encore une longue expiration. Fléchissez vos deux genoux, venez sur la pointe de pied et montez le coccyx très haut pour dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, comme une vague. Inspirez devant, posez vos genoux et repoussez les fesses au-dessus du talon pour décoller vos genoux. Montez sur la pointe de pied, gardez le ventre creux, les côtes flottantes vers les hanches pour dérouler du bassin jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet du crâne. Reposez de nouveau une dernière fois, ondulez, ventre creux, coccyx, épaules, omoplate. Et restez ici en planche pour 3 respirations. Activez vos cuisses et poussez bien sur la voûte plantaire. Repoussez-vous du sol avec les mains sans écraser les paumes.
Fléchissez vos genoux pour poser le ventre vers les cuisses et remontez lentement votre coccyx en essayant de garder le ventre sur les cuisses au maximum. Voyez si vous avez besoin de garder une légère flexion dans les genoux sans surétirer. Peut-être vous pouvez commencer à pousser les talons vers le sol. Pour les plus souples, peut-être que vous atteignez déjà le sol avec vos talons. Et faites ce qui vous fait du bien déjà. Ce que votre corps a besoin ce soir. Peut-être ce matin, si ça dépend à quel moment de la journée vous faites la séance. Observez votre corps s'il a besoin de se réveiller ou de se détendre après une longue journée. Lentement, vous allez soulever la jambe droite, mais en gardant le regard sur le petit orteil du pied droit. Tant que vous voyez le petit orteil vers le sol, vous êtes dans le bon axe, vous inspirez. En expirant, ramenez la cuisse sur le ventre, le genou vers la poitrine, activez ici toute la force à l'intérieur. Repoussez. Alignez le petit orteil, ne laissez pas l'anche s'ouvrir. Ramenez bien le petit orteil dedans. Expirez. Gardez cet axe et cette longueur et cette respiration. Encore une fois, inspirez vers le ciel. Peut-être que le talon gauche se pose, peut-être pas encore. Expirez. Cette fois-ci, on va ouvrir notre hanche et pointer le pied vers le ciel. Allez le plus haut possible en pressant fermement dans les deux mains pour équilibrer le buste. Et en ramenant d'abord la hanche, la cuisse, le genou et la pointe de pied, vous allez dérouler votre dos, poser votre pied droit entre les deux mains et installer ici la fente. Gardez le buste lourd et engagé à l'intérieur, pas relâché vers le sol. Posez votre genou, déployez vos ailes, ouvrez votre cœur, serrez votre fesse gauche pour étirer déjà ici votre psoas. Et gardez cette option d'Anjani Asana ici, les bras autour de la tête, le regard légèrement vers le ciel si ça ne tire pas dans votre nuque. Expirez encore 3. Et 2. Une dernière longue expiration. Qui vous entraîne vers le sol, continuez d'expirer, les mains délicates autour du pied. Tendez votre jambe gauche et restez là, actif au-dessus de la cuisse. En évitant de trop bouger votre jambe et votre hanche, vous allez inspirer, poser le talon gauche, pousser sur la tranche extérieure du pied. Expirez, revenir sur les orteils. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Sentez cette ouverture de la hanche une dernière fois, inspirez. Restez ici. Petit Aparja Konasana, peut-être en gardant la main droite derrière le pied, peut-être sur la cuisse, peut-être en attrapant la cheville. Faites ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin, vous le savez. En engageant le centre pour limiter la cambrure dans le bas du dos et ne pas laisser sortir les fesses. Contractez votre cuisse à partir de la tranche extérieure du pied. Et si vous êtes à l'aise, allez jusqu'au bras par-dessus la tête. Respirez 5. Encore 3. Peut-être le regard sur la main, sur le pouce. Plus que 2. Sentez l'ancrage ici. Pour qu'à la dernière expiration, vous vérifiez votre genou toujours au-dessus du talon. Et dans la variation du Virabhadrasana 2, notre guerrier, restez souple et fléchi pour étirer tout le flanc droit. Léger et délicat dans la main gauche, respirez 5. Si ça ne tire pas trop dans la nuque, continuez de regarder la main vers le ciel. Ouvrez votre poitrine. Rentrez toujours, aspirez au Dhyana Bandha. Encore 3 respirations. Une dernière longue expiration avant de tendre les deux jambes et de soulever les orteils du pied droit. Pour revenir ici, les pieds parallèles, la poitrine et les mains vers le ciel. Et en expirant, fléchissez légèrement vos genoux pour cette première option de Prasarita Padottanasana. Les doigts en cloche sous les épaules, le dos long sans cambrure. Expirez en ramenant les paumes de main sur la même ligne que les talons des pieds, les mains à la largeur des épaules. Expirez vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Vérifiez la flexion de vos genoux. Vérifiez le bassin qui pivote pour garder le dos long et plat et la pression dans les mains. Si vous êtes à l'aise et si vous voulez poser la tête, bien sûr, vous pouvez poser, commencer à décaler un petit peu le poids du corps sur les orteils
pour sentir la prochaine position sur la tête. Et si vous la faites vraiment, faites-la. Si vous fait du bien, n'oubliez pas. En déroulant la colonne, vous reviendrez ici le bout des doigts en cloche en inspirant. Et en ouvrant la pointe de pied gauche, vous descendez ici pour cette option de Skandasana. En poussant peut-être sur l'extérieur du pied, en restant en maintien, solide, connecté. Ou si le corps vous entraîne un peu plus loin, ramenez les mains sur la poitrine et respirez encore 4. Et la dernière expiration, pivotez autour du pied gauche. Reposez la pointe de pied droite, vous êtes en fente. Pressez suffisamment sur les doigts pour monter le bassin et faire glisser le pied gauche. Retrouvez votre Adho Mukha Svanasana. En déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre en planche, posez vos genoux. Et Chaturanga, descendez le menton, la poitrine et les hanches au sol, les mains serrées le long des côtes. Allongez simplement vos orteils, ici. Les mains légères autour des côtes, inspirez 3. Serrez les fesses et toute votre colonne vertébrale. Encore 2. Une dernière longue expire. Retroussez les orteils, inspirez et poussez les fesses vers l'arrière. Montez le coccyx vers le sol. Expirez Adho Mukha Svanasana. Regardez entre les deux mains, fléchissez vos genoux comme si vous alliez sauter comme une grenouille, mais simplement marcher un pied après l'autre. Uttanasana, les mains autour des pieds, le menton rentré. Fléchissez vos genoux pour Utkatasana, la chaise. Expirez, asseyez-vous. Le poids dans les talons, déroulez en poussant les hanches en premier. Sentez vos vertèbres une à une se déployer vers le ciel. Relâchez les bras le long du corps, Samastiti. Enroulez vos épaules, inspirez. Et venez vous asseoir. Expirez. Utkatasana. Inspirez. Et redescendez fluide et léger. Poussez dans vos talons, dans vos cuisses, dans vos hanches. Inspirez vers le ciel. Expirez. Plongez pour Uttanasana, le ventre creux, le dos long. Ardha Uttanasana, les genoux souples, le regard vers l'avant. Posez les mains, expirez en planche. Peut-être encore en posant les genoux. Chaturanga. Ici, gardez la tension des fesses jusqu'aux orteils et ouvrez simplement le bout des doigts, les coudes sur l'extérieur. Inspirez 3. Très léger dans les mains, activez votre dos. Encore 2. Encore 1. Ramenez les mains autour des hanches de la poitrine. Retroussez les fesses, retroussez les orteils. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de sentir les basses côtes revenir vers les hanches dans cette belle et grande posture. Déjà une belle et grande inversion. Et ensuite soulevez la jambe gauche en gardant le contact avec le petit orteil pour ne pas laisser la hanche s'ouvrir. Ramenez la cuisse sur le ventre, les épaules au-dessus des mains, activez et arrondissez le haut du dos. Inspirez, poussez, pressez. Expirez à l'intérieur, prenez le temps qu'il vous faut. Une dernière fois comme ça. La prochaine, on va ouvrir la hanche, pointer vers le ciel. Pressez suffisamment dans les deux mains pour équilibrer la force. Et ramenez d'abord la hanche, la cuisse, le genou, le pied. Et ramenez votre pied entre les deux mains dans la fente. Activez le centre, replacez-vous. Et pressez le genou au sol. Inspirez. Sentez l'énergie qui revient du sol, qui passe par le bassin, jusque dans vos bras, jusque dans le regard. Encore 4. Dernière longue expiration. Jusqu'à vos mains qui vont s'enrouler autour du pied.
Ici, pour allonger la jambe droite, posez le talon droit. Poussez sur l'extérieur. Essayez de ne pas trop bouger. Restez le plus immobile possible et observez ce qui se passe à l'intérieur. Une dernière fois. Mettez la pression sur l'extérieur du pied. Remontez le long de la cuisse, le long de la hanche. Petit tapage Vattanasana. Laissez l'air circuler. Observez l'instant où votre corps vous entraîne. Quelle option avez-vous fait de l'autre côté? Essayez de refaire la même. Peut-être devant, peut-être derrière, peut-être en appui sur la cuisse. Mais éloignez vos épaules des oreilles. Ne vous enfermez pas dans vos épaules. Jusqu'à la 5e expiration. Poussez dans les cuisses. Remontez en soulevant la pointe de pied gauche. Expirez, les mains jointes dans le dos en éloignant les épaules des oreilles. Tirez les poings vers le sol. Fléchissez vos genoux et basculez le buste entre les deux cuisses. Pour cette option D, gardez les épaules loin des oreilles en activant vos omoplates et en tirant les poings vers le ciel. Ne laissez pas tomber les poings vers l'avant. Choisissez la flexion de vos genoux. Et après la 5e expiration, déroulez lentement les mains dans le dos au sol. Et tirez vertèbre après vertèbre, le dos long. Et ouvrez la pointe de pied droite. Souvenez-vous de l'option Skandasana que vous aviez fait de l'autre côté, en gardant juste l'étirement de l'adducteur sans laisser tomber les fesses, en restant actif dans le centre et dans les bras. Ou si votre corps vous avez entraîné un peu plus loin sans vous faire mal aux genoux. Respirez et observez. Jusqu'à la 5e expiration. Vous allez pivoter les deux mains autour du pied droit. Poussez sur les doigts. Montez les hanches pour repousser le pied droit, Adho Mukha. Expirez 3 fois. Fléchissez vos genoux, regardez entre les deux mains et marchez délicatement un pied après l'autre. Uttanasana. Les mains autour des pieds. Expirez. Utkatasana, la chaise, enveloppez les bras. Inspirez. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, remontez. Gardez la verticale. Expirez, Samastiti, les bras le long du corps. Enroulez vos épaules. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, redressez le buste. Faites attention de ne pas trop cambrer, poussez les hanches, enracinez les talons et remontez encore, vertèbre après vertèbre. Pour plonger, Uttanasana, le ventre creux, le menton rentré, les mains qui se posent délicatement autour des pieds. Ardha Uttanasana, fléchissez légèrement vos genoux. Posez les mains, d'abord une jambe après l'autre. Peut-être qu'ici vous gardez les jambes tendues. Expirez, Chaturanga. Et peut-être encore qu'on est assez près pour Urdhva Mukha, votre chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha. Regardez entre les deux mains, soulevez la jambe droite. Expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Tranquillement ici. Contractez votre cuisse gauche jusque dans la voûte plantaire pour ouvrir Anjani Asana ici. Peut-être que les bras viennent dans la projection de votre poitrine, largeur des épaules, ou que les petits doigts se referment jusqu'au pouce. Expirez 5. Et à la dernière expiration, ramenez simplement les mains en prière.
Et en prenant appui sur la jambe droite, peut-être que vous pouvez remonter le genou gauche devant vous. Inspirez. Faire une pause ici, en observant l'instant, votre corps, ce léger équilibre. Si vous êtes à l'aise dans vos hanches, peut-être que vous ouvrez le genou gauche et que le pied gauche se pose à l'intérieur de la cuisse, dans le mollet, ou simplement au sol. Si vous perdez trop d'équilibre, réajustez et recentrez. Mais mettez la même force entre le pied et la jambe que cette énergie que vous avez entre les deux mains. Restez comme vous êtes. Donc à partir d'ici, vous ramenez votre genou, vous inspirez. Et en poussant le pied flex, vous expirez. Poussez dans la jambe droite et grandissez-vous encore pour que le pied gauche glisse vers l'arrière. À votre choix de fléchir le genou et de rester simplement ici, dans cette option de Virabhadrasana 3. Ou alors de continuer avec la jambe et que la hanche reste face au sol. Pied flex. Encore 3 respirations. Une dernière longue expiration pour poser le bout des doigts, relâcher le ventre sur la cuisse et monter le pied gauche vers le ciel. Délicatement, ramenez les deux pieds parallèles, largeur de hanche. Padangusthasana, avec 3 doigts, vous enveloppez le gros orteil. Vous inspirez en regardant devant. Et en expirant, vous fléchissez les coudes pour plaquer le ventre sur les cuisses et libérer la nuque. Ne surétirez pas vos genoux. Écrasez les gros orteils vers le sol. Une dernière longue expiration. Décrochez lentement vos mains. Inspirez. Fléchissez pour Ardha Uttanasana. Expirez, repoussez le pied droit derrière. Vérifiez que votre genou gauche reste bien au-dessus du talon. Enracinez-vous et inspirez pour Anjaneyasana ici. Ramenez délicatement les bras vers l'avant. Faites attention de ne pas pincer les vertèbres et de rester dans cette connexion de longueur du bas du ventre, de longueur dans le bas du dos et de projection ici. Bien, lentement, vous ramenez les mains au cœur. Et vous revenez ici. Lentement, vous déroulez. Remontez. Soit vous restez ici, soit Vrikshasana, position de l'arbre, vous ouvrez le genou et vous essayez de placer le pied au même endroit que l'autre côté. Faites attention à votre cambrure, rentrez le ventre pour allonger le bas du dos et enracinez-vous en prenant appui dans la jambe gauche jusqu'au sommet du crâne. Après ces 5 expirations, ramenez le genou en inspirant. Expirez, pointe et flex. En vous repoussant dans la jambe gauche encore plus fort. Inspirez et prenez le temps qu'il vous faut pour retrouver la même option que vous avez fait de l'autre côté. Peut-être en faisant une pause ici, c'est déjà très bien. Peut-être en allant jusqu'au bout, en fléchissant un petit peu le genou gauche, en ramenant surtout la hanche droite. Respirez 5. Fois, lentement, et vous ramenez les deux mains au sol pour monter le pied vers le ciel. Expirez sur le genou. Et délicatement, ramenez les deux pieds parallèles de nouveau. Pour Pada Hastasana, placez une main après l'autre sous les pieds. Inspirez, regardez devant. Expirez, relâchez le buste. Faites la contre-posture de vos poignets. Profitez. Recentrez-vous et sentez l'ancrage ici.
en massant même vos poignets avec les orteils. Après ces 5 expirations, délicatement, vous sortirez une main après l'autre. Regardez devant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Glissez les mains autour des pieds. Éloignez les épaules des oreilles. Laissez vos fesses. Gardez les pieds largeur des hanches, plus sympathique, plus stable, pour ouvrir Utkatasana, votre chaise. Enracinez-vous et avec le bras droit, crochetez à l'extérieur de la cuisse gauche et inspirez. Expirez, ramenez les deux mains vers l'avant. Expirez le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Évitez que les genoux ne vacillent trop, que les hanches partent sur l'extérieur. Inspirez de nouveau. Expirez, relâchez. À partir d'ici, vous pouvez rester. Vous servez de la largeur de votre tapis pour écarter un petit peu les pieds pour Malasana. Voir si vous avez besoin de rester stable en appui sur vos cuisses ou si vous pouvez descendre à l'intérieur. Ouvrez vos hanches. Ouvrez vos épaules. Vous avez le choix ici de faire Bakasana, le corbeau, comme on a l'habitude, de faire ce premier équilibre. Ou si vous ne faites pas le corbeau, placez la main droite, ouvrez le bras gauche et vous alternez. Les autres, vous savez que vous allez planter vos genoux à l'intérieur des aisselles et déjà faire un premier essai ici avec le poids du corps sur l'avant. Et peut-être juste un pied, c'est largement suffisant, que vous alternez. Faites attention à vous, peut-être mettez un coussin devant vous. Si vous avez peur de tomber, mettez-le sous la tête. Et ensuite, vous pourrez peut-être descendre un pied après l'autre. Et si vous tombez, c'est pas grave. Et si vous ne l'avez pas fait, vous avez alterné tranquillement ici. Ou un peu plus haut, si c'était trop raide. Et vous êtes revenu. Et tout le monde revient. Inspirez, resserrez. Allongez. Expirez, plongez. Reculez un pied après l'autre pour la planche. Expirez, descendez dans le sol, peut-être en posant les genoux ou Chaturanga. Restez ici, les pieds pointés collés. Les bras le long du corps. Enroulez vos épaules. Salambhasana. Respirez 5 fois. Si vous êtes à l'aise, vous serrez les poings. Creusez le ventre. Ancrez Mula Bandha. Et relâchez doucement ici. En ramenant les mains le long des côtes, repoussez les fesses sur les talons. Pose de l'enfant. En reprenant appui sur les mains, retroussez les orteils, passez par Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Regardez entre les deux mains, sans déhancher, vous levez la jambe droite et vous ramenez votre genou droit entre les deux mains pour venir vous asseoir. Allongez la jambe gauche sur l'extérieur pour Parivrtta Janusirsasana, en activant peut-être l'arrière de la cuisse en tirant sur le talon, en mettant le genou souple. Si ça tire trop, peut-être un coussin ou une brique. N'hésitez pas, adaptez-vous. Vous pouvez ici monter vers le ciel, expirer et profiter. Après la 5e expiration,
Amenez d'abord le coude et sentez que vertèbre après vertèbre, votre colonne se redresse vers le ciel. Prenez le temps ici d'inspirer et de ramener doucement les deux mains en prière. Avec les deux pieds joints. Pour Baddha Konasana, enveloppez les 10 orteils. Redressez la poitrine et en activant les coudes vers l'arrière, vous inclinez le buste vers l'avant, le nombril vers le sol. Faites toujours attention à vos genoux. Pas surétirés. Si ça tire trop encore, avancez vos pieds. N'hésitez pas à aller plus loin vers l'avant. Sans lutter, sans forcer. Prenez le temps qu'il vous faut. Après ces quelques respirations, redressez le sommet du crâne. Peut-être qu'ici on peut s'amuser en gardant les gros orteils crochetés, voir si on a un petit peu d'équilibre aujourd'hui. En essayant de tendre les jambes, éloigner les épaules des oreilles, d'allonger son dos et de fixer un point. Activer les drishtis, stable et souple. Peut-être en ouvrant, redescendez doucement, peut-être simplement en posant les pieds. Les bras à l'intérieur des cuisses, c'est déjà un grand mouvement, poussez bien les fesses vers l'arrière. Uttita Konasana. Déjà ici, ou si vous êtes à l'aise, déjà un peu plus flex. Un peu plus à l'aise, peut-être qu'on peut allonger, mais toujours pas en surétirant les genoux. Tirez toujours un petit peu les talons, gardez bien les points de pied vers le ciel et pas vers l'avant. Et voyez si on peut descendre le nombril. Vous avez plusieurs choix, avec un bouquin si vous n'avez pas de briques, de déjà faire un test en gardant le dos long, voir si on peut poser le front, en gardant les épaules basses. Et petit à petit on descendra la brique ou le bouquin. On allongera peut-être un petit peu plus les jambes. Sans forcer, on verra si le nombril se rapproche aussi du sol. Et si vous êtes là, tranquillement, un jour, on pourra poser le menton. Adaptez-vous. Choisissez, vous avez le temps pour faire tout ça. Déjà ici, c'est beaucoup. Vous reviendrez pour ramener le pied gauche. Donc si vous avez un petit peu mal au genou, n'oubliez pas de faire une béquille, sans problème. Pied flex. J'active mon talon pour activer la chaîne arrière. Je presse ici pour sentir l'opposition de force. Et je libère par Vritta Janu Sirsasana. Inspirez 5. Après la 5e expiration, tirez sur le coude. Remontez vertèbre après vertèbre. Inspirez vers le ciel. Expirez. Restez ici. Et simplement, allongez les deux jambes pour Paschimottanasana. Les genoux souples, les pieds bien flex. Inspirez de nouveau. Et plongez le ventre sur les cuisses en gardant les bras autour des oreilles. Pincez ici les côtes sur les cuisses. Gardez la longueur dans le bas du dos en activant toujours un petit peu vos talons. Et relâchez encore la poitrine. Peut-être que simplement on peut poser les mains au sol ou attraper ses chevilles en sentant bien que les épaules s'enroulent vers l'arrière, en activant les coudes. La flexion des coudes me fait avancer le buste et pas les épaules enroulées vers le sol. Peut-être si vous êtes assez souple, l'extérieur des pieds, mais ne luttez pas. Dernière expiration, relâchez les mains et déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Sentez le bien que ça vous fait de replacer la colonne. Ici, en continuant de laisser glisser les mains derrière les fesses. Ujjayi. Posez vos pieds, les genoux fléchis et montez vos hanches en ouvrant la poitrine et les épaules. Respirez 5 de nouveau. Si vous êtes un peu plus aguerri, gardez vos jambes tendues. Essayez de poser les orteils au sol en montant toujours. Si la tête doit tomber,
Ça ne force pas sur la nuque. Profitez de ce qui vous fait du bien. Serrez vos fesses un peu plus pour libérer toute la chaîne avant. Le plus lentement possible, vous reviendrez au sol. Parfait. Ramenez de nouveau le genou gauche et le pied gauche. Et le pied droit devant le tibia, ou peut-être derrière la cuisse. Si tout va bien. Si ça ne va pas, bien sûr, on garde la jambe gauche tendue. Adapté. Ardha Matsyendrasana. En prenant appui avec la main droite derrière, vous soulevez le bras gauche et vous expirez soit avec le coude, soit avec l'enveloppement. En tout cas, vous allez plaquer le bas du dos contre la cuisse. Essayez d'aligner vos deux épaules sans surétirer. Vous prenez le temps de 5 respirations pour pivoter. Allez chercher loin derrière. À la fin de la 5e expiration, vous aurez vidé vos poumons comme une éponge. Vous tournerez d'abord la tête et les bras. Pour venir ici, dans Navasana 1, peut-être juste le bout des doigts au sol pour garder cette extension. Les mollets parallèles au sol, les bras peut-être parallèles, peut-être les jambes tendues. Choisissez, trouvez le vôtre. Et vous respirez encore 3. Et après la dernière, vous fléchissez de nouveau. Restez comme vous êtes. Je montre un peu plus. Donc c'est le pied droit qui est vers vous, le pied gauche qui est devant le tibia et par-dessus la cuisse. Il faut que votre fesse gauche reste au sol, que vos deux pieds soient bien ancrés. Sentez l'enracinement, souvenez-vous, on l'avait mis dans le coin de la tête. Et si c'est trop dur, j'allonge ma jambe droite. Si on inspire avec le bras droit, et on vient crocheter à l'extérieur, ou envelopper, et pivoter. Massez vos organes, le ventre contre la cuisse. Fixez un point. Et après la 5e expiration, revenez lentement. Déployez vos ailes. Et décrochez pour refaire Navasana. De nouveau, souvenez-vous des options. Les doigts, les mains, les jambes. Choisissez et respirez léger. Et ensuite, vous viendrez accrocher vos cuisses. Retrouvez-vous dans la longueur de votre tapis. Et enroulez-vous le plus lentement possible. En ramenant les talons sous les genoux pour mettre en place Setu Bandhasana. Gardez le ventre creux. Toujours avec Uddiyana Bandha. Et Mula Bandha fermement ancré dans le bassin et votre périnée. Une fois que vous sentirez bien cette prise solide, vérifiez que vous pouvez toucher vos talons avec les mains. On va garder ce contact. Et peut-être, maintenant vous savez que vous aurez peut-être besoin d'un bouquin pour faire vos options ou d'une brique. On va contracter les fesses et monter en éloignant les genoux des épaules, en traçant une ligne, en gardant le buste ferme. J'ai juste activé mes fessiers, rien que ça. Peut-être qu'on pourra mettre une cale au niveau du coccyx. Et en posant, je serre et je vérifie mon centre. Et je pousse mes genoux. Et je ne pose pas, je ne le relâche pas sur la brique. Donc je contracte quand même mes fesses. Et je sens que j'ai cette petite aide. Et peut-être que petit à petit, on pourra tourner le bouquin ou la brique en sentant toujours cette contraction des fesses. Toujours cette longueur dans le ventre et dans le dos. Cet éloignement des genoux jusqu'aux épaules. Les omoplates toujours bien plaquées. Et plus je monte, plus je peux peut-être serrer les mains. En gardant le contact des omoplates au sol. Si vous n'avez rien, si vous ne voulez pas prendre pour le moment, pas besoin. Il faut simplement rester ici. Ou avec les mains. Dhanurayasana pour les plus aguerris. Vous reposez bien sûr et vous ramenez les mains sous les épaules. Vous faites attention à vos genoux.
que vos talons restent sous les genoux, que les mains restent sous les épaules, surtout lorsque vous redescendrez. Vous activez d'abord le bas et vous sentez que le buste se glisse, la poitrine soulevez-vous, respirez 5 fois. Vous faites ce cycle 3 fois. Une fois que vous avez respiré 5 fois, vous pourrez redescendre en rentrant le menton, en creusant le dos. Et vous allez d'abord poser les fesses en gardant le dos creux, en gardant les mains sous les épaules et reposer vertèbre après vertèbre. Vous faites le point ici. Et pendant que vous faites ça, vos 3 cycles, les autres qui sont en Setu Bandhasana, simplement ici, vous allez activer une jambe. Sentir l'énergie et l'opposition de force, l'ancrage et la pression. Vous respirez 5 fois sur une jambe et vous changez de jambe pour respirer 5 fois. Donc le choix de rester ici ou le choix de faire vos 3 cycles de respiration en pont, ici, en sentant que vous prenez l'appui d'abord dans les pieds, dans les hanches, dans le buste. Et après vos 5 respirations, vous redescendez, creusez le dos et reposez vertèbre après vertèbre. On se retrouve tous ensemble avec les cuisses sur le ventre, massées. De nouveau, plusieurs choix. Si vous avez une brique, si vous avez un petit coussin, vous pouvez le mettre et c'est très agréable au niveau du sacrum. On sent qu'on est soutenu et on va simplement sentir le poids de nos jambes qui tiennent toutes seules. Juste avec le poids ici, on laisse cette inversion. Cette option de la chandelle, c'est déjà une option de la chandelle. La tête est en bas. Si vous voulez un petit peu différent, faire la pose du bébé heureux, accrochez vos cuisses, plaquez bien le bas du dos ou attrapez les chevilles ou l'extérieur des pieds et vous respirez simplement ici. Et si vous avez l'habitude de faire la chandelle, vous envoyez les jambes derrière. Vous plaquez bien les mains dans le bas du dos. Faites attention à votre nuque, que la tête puisse bouger. Vous serrez les coudes et vous remontez doucement une jambe après l'autre. Stable. Serrez les fesses. Si vous pouvez lâcher les mains, lâchez-les. Pourquoi pas? Ça dépend des jours. Ne forcez pas. Soit vous redescendez après ces quelques respirations à l'asana, à la charrue, un pied après l'autre, en libérant les mains et en serrant les poings. Ici, simplement les genoux autour des oreilles. Karmapidasana. Et vous reviendrez lentement vertèbre après vertèbre pour arrêter les jambes à la verticale. Ouvrez les pointes de pied pour mettre en place Uttanapadasana, votre poisson. Contractez l'intérieur des cuisses, plaquez les coudes loin des épaules et sentez que le contrepoids des jambes va soulever le buste et laisser glisser la tête vers l'arrière du crâne, pas sur le sommet du crâne. Donc déjà ici c'est bien, si vous voulez poser les mains, vous activez les bras au sol. Et en laissant doucement tomber les jambes, on voit que le bas du dos se soulève, que la poitrine se soulève, que la tête tourne. J'arrête mes jambes à 45 degrés. Et si je veux finir la posture ici, j'étire. Ce sont mes mains maintenant qui me maintiennent vers le ciel. Et lentement, je repose. Et vous relâchez les cuisses sur le ventre. Venez vous masser. Bien, pour terminer, vous avez le choix. Plein de choix aujourd'hui, plein d'options, profitez-en. Gardez les deux genoux fléchis et d'ouvrir les bras. Et de étirer vos dos d'un côté et de l'autre. Restez ici au moins une dizaine de respirations en mettant la poitrine en ouverture, toujours la ceinture avec l'Uddiyana Bandha. Libérez vos hanches et vous changerez de côté.
Et si vous avez l'habitude, installez-vous pour Sirsasana, votre position inversée. Toujours là aussi, avec plein de choix. De serrer les poings, c'est bien encore pour la mise en place, en mettant le petit doigt à l'intérieur pour ne pas avoir d'articulation au sol. Que le petit doigt soit dedans. Les coudes, largeur des épaules. Préparation ici, juste avec l'arrière du crâne qui vient se poser au niveau des poignets et pas de tête au sol. La tête ne touche pas le sol, elle est toujours mobile ici. Elle est juste posée. Les épaules loin des oreilles. Et une fois que j'ai levé les fesses, j'ai déjà ma posture. Je peux rester ici une vingtaine de respirations. Si vous avez un peu plus l'habitude, vous avancez pour sentir déjà un petit peu le déséquilibre. Et peut-être lever une jambe. Voir ce que ça donne. Pas d'un coup. On ne jette pas les jambes. On essaye de voir ce que ça donne en montant une jambe puis l'autre. Hop, légère. Peut-être un genou. Peut-être deux. Et si ça, c'est confortable, peut-être que vous restez avec les poings serrés ou alors que vous ouvrez les mains. Si c'est plus sympathique pour vous, gardez bien cet axe. Et ensuite, prenez le choix de rester ici. De respirer. Prenez le temps qu'il vous faut, une vingtaine de respirations minimum. Et lorsque vous aurez fini, retrouvez la pose de l'enfant. Prenez ensuite le temps qu'il vous faut pour passer sur le dos dans Shavasana, la dernière posture. Les pointes de pied sur l'extérieur du tapis, les paumes de main vers le ciel. Laissez le temps à votre corps de se poser, votre respiration de se calmer. Et surtout, essayez de fermer les yeux. Confortable. Observez les sons qui vous entourent. Et revenez surtout à vos battements de cœur qui s'apaisent, votre respiration complète qui se rallonge. Votre visage s'adoucit pendant que les mâchoires se décrispent et que le regard tourné vers vous observe ce calme qui s'installe. Vous savez, c'est maintenant que vous faites du yoga. Les asanas sont là pour maintenir le corps en forme. En vinyasa, pour fatiguer le corps, pour que la méditation soit plus facile, pour que le yoga soit plus facile, pour vous connecter à vous, profiter de l'instant présent. Et simplement être, exister. Maintenant que le corps est posé, l'esprit un peu plus calme, le souffle léger. Sentez juste cette énergie qui circule en vous. Grâce à nos chakras, on va prendre conscience de quelques couleurs. Visualisez une couleur rouge dans votre bassin, votre chakra racine, Muladhara. Et comme une roue de moulin, laissez tourner cette roue qui va laisser remonter ce flux, ce ruisseau d'énergie vers une roue, une couleur orangée au niveau du nombril. Laissez remonter encore ce ruisseau vers votre plexus solaire et une roue couleur jaune doré. Encore un peu plus haut, remontez au niveau de votre poitrine et de votre cœur avec une roue couleur verte.
Montez encore vers votre gorge et laissez tourner une couleur bleu ciel. Jusqu'au milieu de votre front, une roue couleur bleu nuit. Et enfin, jusqu'à votre chakra couronne, une couleur violette au sommet de votre crâne. Observez toutes ces roues qui tournent ensemble d'une seule énergie, d'une même synergie, qui vous recentre, qui vous apaise, qui vous connecte à vous-même. Réintégrez peu à peu votre corps en bougeant les doigts, les orteils. Observez cette nouvelle sensation, peut-être en tournant la tête vers la droite puis vers la gauche. Et enfin, venez vous étirer de tout votre long, ou si vous avez besoin de masser votre dos, ramenez les cuisses sur le ventre. Et enfin, roulez sur le côté droit. Tout en douceur, en essayant de garder les yeux clos quelques instants encore. Pour que d'une pression de la main gauche, votre cœur se soulève et que vous puissiez vous installer confortablement, comme nous avons commencé. Observez vos ischions ancrés dans le sol et la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Amenez les mains au niveau du cœur, en namasté. Anjali Mudra. Et chantons le Om pour clôturer cette séance. Une seule fois, peut-être, pour aujourd'hui. Inspirez profondément. Shanti, Shanti, Shanti. Remerciez-vous, restez bienveillant envers vous-même, envers les autres. Et namasté, bienvenue, bon retour. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Profitez. Je serai ravi de vous retrouver très bientôt.